la grâce de Dieu demeure avec vous. La grâce est égale, la faveur imméritée et la capacité surnaturelle. Dans 1 Corinthiens 1, 30 nous dit que Christ est notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre salut. Avec cette affirmation, par sa grâce qu'il a manifestée, Dieu nous intronise comme roi dans cette vie. Ce n'est pas une simple parole, mais bien une réalité spirituelle. Lorsque Adam a posé l'acte de désobéissance et intronise Satan qui commence ainsi à régner, mais par l'obéissance de Jésus à travers la souffrance, la sacrifice à la croix. Le Père a été ramené sur le trône du cœur de l'homme. Il a détrôné Satan et a intronisé le Père dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Désormais, il nous exhorte à veiller sur nos cœurs, car Satan rôde tout le jour, chercher qui dévorer. Dans 1 Pierre 5, verset 8. Dieu, faites-moi faveur de contrôler ma vie, de marcher dans la douceur. Je suis arrivé à mes limites, à la limite de mes forces. Faites-moi une faveur. Si tu lui dis cette parole de façon simple, tu vas expérimenter la faveur divine. Dieu veut que nous rayons. Dieu veut que nous rayons certaines, non comme les rois de nos tribunes, mais plutôt des rois qui règnent sur le péché. La Bible dit que là où il y a la grâce, le péché n'a plus de règne. Dans Romains 6, 14. En effet, dans Tite 2, 12, Dieu établit que la grâce nous enseigne à renoncer à la piété, nous convertir modernes et à vivre dans le siècle présent, selon la grâce, la justice, la piété, la grâce est une capacité qui nous amène à dominer le péché. Dans le même ordre de l'idée, dans Romains 5, 20, dit ceci: Or, la loi est intervenue pour que l'offense abandonne. Mais la loi où le péché a abondé, la grâce surabondante. Cela veut dire qu'il a effacé et détruit le pouvoir du péché. Ce n'est pas la prière, c'est la grâce qui le fait. Et cette grâce est liée à Dieu. Joseph est la faveur imméritée. Dans Genèse 37, dans son église locale, supposons dans son église locale ou dans nos églises locales d'aujourd'hui, Jacob, comme aujourd'hui, nous avons les pasteurs, vivait avec sa famille et ses enfants. Il est devenu Israël après qu'il a été transformé dans l'église. Dans l'église, ses enfants étaient les différents leaders, les diacres, pour ainsi dire ceci. Jacob dirigeait le pays. Les habitants du pays étaient donc les membres de l'église de Jacob. Jacob a béni tous ses enfants et tous vivaient ensemble. L'un d'eux appelé Joseph. La Bible dit que Jacob aimait son fils Joseph, car celui-ci faisait tout pour ne jamais offenser à son père. J'aime son histoire. Le jeune Joseph avait 17 ans quand il sortait avec ses frères pour garder le troupeau. Il revenait triste et découragé, au point qu'il jure et dit à son père:
Je ne veux plus suivre mes grands frères pour aller garder le troupeau, car ils n'appliquent aucune des lois de succès que tu nous enseignes. Ils pensaient que le simple fait d'être un descendant suffit. Jacob, le père, a dû répondre: ma présence vous couvre, c'est vrai, mais dans cette présence, chacune doit développer sa relation avec Dieu du ciel pour avancer. Je suis le pasteur de l'église de Jacob. Je suis votre père spirituel. Je vous enseigne quel type de personne j'étais, comme j'ai mal commencé et comment je suis en train de bien finir. Je ressemblais toutes ces choses en leçons pour vous les enseigner, et vous deviez en tirer des principes clés. Vous devez développer votre propre capacité. Le jeune Joseph a sans doute réfléchi ainsi en lui-même. Ce que mon père dit est sérieux. Il faut que j'aie ma destinée. Oh, Dieu notre Père a dit que tu es un Dieu de faveur. Tu es un Dieu de grâce. Manifeste ta grâce envers moi sur le plan humain. C'est Ruben qui est l'aîné et c'est le fils aîné qui mérite le droit d'aînesse. Joseph savait que c'est son grand frère, c'est l'aîné qui mérite le droit d'aînesse. Donc il fallait que lui-même cherche sa propre faveur envers Dieu. Je ne suis pas jaloux, mais selon notre Père, tu es un Dieu de grâce. Dieu, s'il te plaît, dis oui, faites-moi une faveur. Dieu va répondre à la prière de Joseph. Il poussera son propre père à lui coudre une tunique de plusieurs couleurs. Cela signifie que Joseph est justifié désormais par le vêtement de justice. Par le vêtement de justice. Dieu manifeste jamais sa faveur imméritée sans passer par un homme. Ruben, le grand frère, a vu cela et il aurait pu dire à son père: donne-nous aussi le tunique. Au contraire, lui et les autres deviennent jaloux. La jalousie, c'est toujours la même chose que nous vivons dans nos églises aujourd'hui. La jalousie détruit. Mais cette jalousie que les frères ont fait à Joseph, sans savoir, parce que Dieu avait déjà révélé qui était Joseph. Mais Joseph ne comprenait rien dans tout ce qui arrive. Parfois, quelque chose t'arrive, tu commences à prier, à combattre cela. Non, laisse que la grâce qui est liée à notre Père coule sur ta vie. Lâche prise entre les mains de Dieu. Lâche prise, relâche-toi. La Bible nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donne du repos. Repose-toi entre les mains de Dieu. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Lâche prise, repose-toi. Remets ça entre les mains de ton Seigneur. Remets ça, tu as la grâce. La grâce, Jésus-Christ est venu nous donner ses grâces. C'était juste une entre parenthèse pour animer mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette vidéo. L'Écriture dit que Dieu répand son esprit sur toute chair et il fait don à chacune. Chaque fois que Dieu vient dans l'église, dans nos églises locales, comme dans l'église d'ancienne de Jacob, il voit
un seul membre qui est ouvert à ses voies. C'était Joseph. Ses grands frères sont préoccupés par d'autres choses. Parfois, nous sommes préoccupés par tout. Préoccupés pour nos enfants, préoccupés pour nos femmes, préoccupés pour nos maris, préoccupés pour l'avenir de nos enfants, préoccupés pour les choses matérielles, parce qu'on n'a pas de l'argent, préoccupés pour ce qu'on va manger, préoccupés de tout. Voici la rentrée. Nous sommes préoccupés. Je veux t'inviter à lâcher prise. Lâche prise entre les mains de Dieu. Lâche prise entre les mains de Christ. Il connaît, il sait, mais ouvre ta bouche et proclame-le. Alors, ses frères étaient préoccupés par d'autres choses. C'est Joseph seul qui dit à Dieu, moi, je ne veux pas t'offenser. Aide-moi à ne jamais le faire. Alors Dieu commence à lui donner un premier songe, ensuite un deuxième. Dans Genèse 37, 5, 10, comme il est jeune, Joseph ne le comprend pas. En parlant à ses grands frères sans le savoir, il s'est créé des problèmes. Joseph serait vendu par ses frères. Voici donc un jeune homme de 17 ans sur le marché des esclaves. Il est attaché et nu. Il est la ruse des passants. Tout le monde le regardait comme un esclave, nu, pauvre, humilié, mais comme affirme Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans son cœur, il ne comprenait pas tout ce qui lui arrive. Le jeune homme a cependant continué à prier ainsi. Dieu, merci pour ta faveur. Je ne comprends pas tout, mais merci pour ta faveur. Merci, je continue à marcher dans l'amour. Ma foi est agissante et la faveur divine m'accompagne. Je ne veux pas être aimé envers mes frères. Ils m'ont vendu parce qu'ils sont ignorants, mais ta faveur me suffit. Quand Joseph a dit à Dieu, je veux voir ta faveur, tout d'un coup apparut un homme important sur le marché du bataille humain. C'est là la faveur divine. Joseph aurait pu être acheté par un méchant homme, mais dans notre esclavage, Dieu intervient. Potiphar est venu pour acheter un esclave, mais Dieu envoie en lui un prince. La faveur imméritée intervient même dans les pires situations de notre vie. Potiphar est un homme important dans la maison de Pharaon. Il avait plusieurs esclaves, mais il a acheté Joseph parce que ces derniers étaient connectés à la faveur divine. Au moment où Satan croyait avoir gagné, Dieu rit. Joseph entre chez Potiphar en tant qu'esclave. La Bible dit ceci dans Genèse 39, verset 12. Maintenant, l'Éternel fut avec la maison de Potiphar. Dieu lui-même était avec Joseph. Dieu lui-même est avec nous dans n'importe quelle situation. Ainsi terrible soit-elle, ce n'est pas la prière qui nous garantit. Premièrement, c'est plutôt sa faveur. Pour les hommes, Joseph devait rester esclave. Mais pour Dieu, l'esclavage était qu'une étape de sa ascension à la trône.
association envers le trône. C'est pourquoi, même dans la maison de l'esclavage, Joseph était libre. Puisqu'il connaissait la faveur divine, rien ne pouvait le rendre triste. Selon Genèse 39, 2, l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Joseph est entré chez le Potiphar avec des chaînes, mais il se sentait libre. Si Dieu est avec nous, ni les chaînes de l'esclavage, ni la force au lion ne pouvaient nous détruire. Bien-aimés, la présence de Dieu est avec nous. Elle vous accompagne par la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Que la prospérité ne vous fasse jamais défaut, parce que Dieu est avec nous. Ne soyez pas inquiets, car Dieu est avec nous. Ne cherchons pas l'appui des hommes, car Dieu vous enverrait des hommes. Joseph n'a pas prié pour que Potiphar vienne l'acheter. Joseph s'est dit, seulement la faveur imméritée de Dieu est avec moi. Même si je suis esclave, ce n'est pas un problème, parce que là où il y a la faveur divine, mon esclavage va transformer en royauté. Ce n'est pas l'abondance de la grâce et le don de la justice que je règne. Je suis un roi qui entre chez le Potiphar. Aux yeux de Potiphar, je suis certain un esclave, mais ma destinée est dans cette maison. Potiphar et ses enfants regardaient l'esclave, mais Joseph marchait comme un roi. C'est là le secret. Pendant que les enfants de Potiphar s'interrogeaient Joseph, se suivaient chaque fois ces deux rêves qui lui rappelaient qu'il est fait pour régner. Son temps n'était pas encore venu car il était en formation. Il était simplement s'équiper. Quand le temps viendra, il sortira et il régnera. Quand un enfant de Dieu développe cette pensée, il ne murmure pas. Il sait qu'il est une nouvelle création. Dans Genèse 39, verset 3, la Bible nous révèle que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Potiphar ne connaît que les dieux d'Égypte, mais quand il regarde Joseph, il a commencé à découvrir un Dieu redoutable et puissant, plus grand que les dieux d'Égypte. Bien-aimés, nos positions ne dépendent pas des circonstances de ce monde. Nous devons nous développer une attitude qui consiste à rendre l'individu prospère. Quand plus nous le rendons prospère, plus notre prospérité devient grande. Le Dieu, la Bible dit, il vit. Quand Potiphar a vu que Dieu était avec Joseph, il a vu la manifestation de la présence de Dieu. Tout ce que Joseph faisait lui réussit, à tel enseignant que Potiphar s'est posé des questions sur l'origine de la prospérité de sa propre maison. Il a fait le constat que c'est la présence de Joseph qui a apporté toute cette prospérité. Ce n'était d'ailleurs que le début de
de l'élévation de Joseph, car par la suite, il sera porté au sommet de l'Égypte à cause de la faveur de Dieu. Lui a fait. Des décennies après sa mort, les Juifs sont restés en paix en Égypte. Après cet enseignement, je t'invite à proclamer cette parole avec moi, avec foi. Proclame cela avec foi. Ouvre ta bouche, proclame avec foi. Que tout ce que je touche prospère maintenant au nom de Jésus. Que tout ce que je vais entreprendre prospère au nom de Jésus. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte, je n'envie personne. Il est écrit dans Somme 5:13, car toi Dieu, tu bénis les justes, ô Éternel, tu entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Dans Éphésiens 1:3 dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Par sa grâce, Dieu m'enveloppe, me couvre de sa faveur comme d'un bouclier. Cette grâce devient un bouclier contre toute attaque de Satan. Si Satan veut voler ce qui Dieu m'a donné comme bénédiction, il ne peut plus. Il est dit qu'il rôde comme un voleur. Il peut voler tout le monde, mais comme la faveur divine est sur moi, il ne peut plus me voler. Il ne peut pas voler ma vie. Il ne peut pas voler ma santé. Tout ce qui est maladie sort de mon corps. Toute œuvre satanique, malédiction, échec, mort sort de ma vie. Tout ce qui est mauvais sort, car l'esprit de vie, l'esprit de la grâce, l'esprit de la prospérité, l'esprit de la victoire est en moi. Je remercie le Seigneur, je te bénis Seigneur, je te loue, je te glorifie dans le nom de Jésus. La présence de Dieu amène sa faveur sur moi ainsi. Le Saint-Esprit étant en moi, Christ en moi et la faveur divine est en moi. Dieu faisant prospérer tout entre les mains de Joseph, je suis plus que Joseph aujourd'hui. Je suis lié à Christ. Je ne peux pas échouer. Père, par ta faveur, je ne serai plus la queue, mais je serai aujourd'hui la tête. Non pas parce que je le mérite, mais pas pour amour. Toute maladie est détruite dans mon corps. Toute malédiction est détruite dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, ainsi de suite. Père, je crois à ta faveur pour moi, ma famille, mon église, mes affaires, mon pays, partout où je vais, ta présence m'accompagne, ta faveur se manifeste pour toute ma famille. Merci Père, car jusqu'à ce que je sois élevé, je ne veux jamais oublier que tu es en moi, tu es avec moi. Ta faveur m'accompagne partout, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Je suis plus que vainqueur. Seigneur, je me rejoins aujourd'hui pour cette faveur. Je la saisis. Je veux toujours développer cette mentalité de faveur divine, des grâces sur l'abondance, des grâces suffisantes. Même dans mes faiblesses, je sais que ta capacité est présente dans mes situations les plus désespérées. Tu ne m'abandonnes pas. Merci Seigneur, quand en Christ, j'ai tout pleinement. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Amen. Si Joseph a eu une telle destinée malgré ses difficultés, cela est certain lié à la faveur imméritée, mais aussi à une capacité surnaturelle qui lui a été donnée par Dieu. Sans cette capacité surnaturelle, la faveur imméritée ne peut
devenir réalité. C'est ce que montre le récit biblique de la naissance de Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Je t'invite à croire à cette parole. Faites de cette parole ton appui. Dieu est en toi. Dieu n'est pas hors de toi, Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la faveur, l'Esprit de la grâce est en toi. La Bible dit, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Je serai avec vous tout le jour de votre vie. Dieu n'est pas à l'église, les quatre murs. Dieu ne vit pas dans les quatre murs, conçus par les mêmes hommes, mais Dieu vit dans notre cœur. Je t'invite à croire, à prendre conscience de la présence de Dieu dans ta vie, à prendre conscience de la présence de Dieu en toi, que Dieu vit en toi. Il n'est pas hors de toi, il est en toi. Sa présence est déjà là, sa grâce est déjà là en toi. Crois à cela et faites de cette parole une vérité, une réalité spirituelle. Que Dieu demeure en abondance avec toi. Au nom de